Salut Mars. Épisode 3. Salut Maras. Hey! Salut Maras. Salut Mars, tu m'as ramené un rhum qui n'est pas de chez nous, Non, du tout. qui est de Qui vient de El Salvador. El Salvador. El Salvador. Ah, oh oui, on aime ça. Tu bois ça comme ça, comme un bon scotch. Tu veux? Non, tu peux pas, hein. Tu es au thé. Au café. Au café. Au café. Il peut pas boire. La vulgarité. Il fait le dry January. On a fait Movember. On fait tout sauf ça. Ouais, non, pourquoi Voilà. faire ça? Ah, Arrêtons, non, arrêtons. Ça suffit. Pas de vulgaire dans la vie. Ah, c'est super bon. Comment ça va, Maros? Bah écoute, ça va. Oh. Écoute, je ne sais pas, cette nouvelle année, Ça lèche. c'est vrai. Ça lèche. Ouais, je ne sais pas, tu vois. Autant 2022, monter rail 2022. Ah, bonne année au fait, allez, petite ref, bonne année. tout Bonne ça. année, les Love petites you, cœur sur phrases. vous, etc. Enfin bref. Oui, non, j'ai dit bonne année à personne, personnellement. Bah oui, je réponds. Je J'étais fais pas- juste voilà, répondre, ouais, j'étais voilà. J'étais pas sur ça. De toute façon, elle va être une année de merde comme tous les autres. tu me diras. Non, on arrête de dire ça. Mais là, ça va. Tu vois, Mercure n'est plus en rétrograde, parce que Mercure était en rétrograde pendant toute l'année 2023. Tu peux siroter ton verre, tu peux faire ta coup de chat, hein. It's a silent win. Des trucs qui s'allègent et tout ça, c'est bien parce que on est des caractères qui, même si on a été down, même si on a été... on sait se relever. Qu'est-ce qui fait ça? La résilience, déjà, on est ethnique. Donc, Ta théorie de on n'a pas l'opportunité... on n'a pas l'opportunité d'être d'être down. Quand nos ancêtres étaient esclaves et qu'on tuait le mari ou la femme ou l'enfant de telle ou telle personne, ben fallait que tu retournes dans le champ. Hein. En fait, c'est Et on a... avale ta douleur, marche sur elle et puis C'est dans nos codes. c'est ça. C'est un peu dans nos codes. Mm. Alors, est-ce que c'est quelque chose de bon? Non. Non. Non, parce que c'est clairement, il faut savoir processer, il faut savoir gérer, il faut savoir exprimer et endurer pleinement ta souffrance pour pouvoir la gérer correctement, l'adresser et passer Mhm. à autre La chose traversée, ouais, et carrément. la traverser plutôt que de l'enfouir sous des trucs. Mais faut dire ce qui est, on n'a pas le loisir de pouvoir... Non. s'écrouler en fait. Et donc t'as ça et t'as aussi le fait que on est des PD. Ah. On est des PD et on a été assez souvent Très tôt. ouais, Très tôt soumis à ce genre de bataille, à dire bon bah ok c'est down mais c'est dur mais il faut mais il faut continuer. remonter, il faut continuer, tout ça. Et en fait c'est un peu là où je veux nous amener, c'est que dans ce mois de janvier on est témoin de quand même pas mal de suicides de jeunes, des enfants, des ados. Qui sont en fait soumis au harcèlement scolaire, à l'homophobie. C'est pas d'aujourd'hui, mais en fait le sujet revient, il est vachement récurrent. Moi ça me fait aussi mal que quand dernièrement encore, voilà, t'as un mec, un noir en Amérique qui a été encore tasé jusqu'à la mort. Ah ça oui, ouais. Moi je me demande, qu'est-ce qui a fait on n'ait pas choisi cette option, outre ce que tu disais, côté ethnique, côté code génétique, tout ça, machin. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas sombré dans vraiment quelque chose d'ultra dark? Parce que moi, personnellement, avec mon nom, hein, je ne vous l'invente pas, Mike Fédé, c'était Fédé PD, c'était... on pouvait tout faire, on pouvait dire Félé, on pouvait dire Fédération, on pouvait dire machin. Non, c'était PD. Parce que maniéré, parce que je faisais de la danse, parce que je jouais à autre chose qu'à aller faire du foot dans la cour de récré ou quoi, tu vois. Et je pense que j'ai été quand même pas mal préservé. J'ai pas eu ce qui
ce qu'il y a aujourd'hui et que les réseaux sociaux permettent, en fait, parce que c'est ça aussi qui change par rapport à avant. C'était juste des instants T. C'était des instants T où c'était 15 minutes le matin, 15 minutes l'après-midi de récréation, où là c'était freestyle, où tout le monde pouvait s'en mettre plein la gueule. Après, il y avait quand même un encadrement dans la salle. Et quand tu rentrais chez toi, tu rentrais chez toi. Tu as été devoir à faire et tout ça. Sauf que là, les gamins sont connectés encore avec l'extérieur. Et donc, c'est une autre cour de récré, en fait, sans filtre, sans limite. Enfin, moi, si on doit parler des harcèlements à l'école, moi j'étais hyper harcelé quand j'étais plus jeune. Okay. C'est-à-dire que moi, mon harcèlement, ça allait au point où il y a des fois où j'en pleurais à ma mère en mode je ne veux pas y aller. Je ne veux pas y aller, il y a telle personne qui m'embête à l'école, il y a telle personne qui m'embête à l'école. Et le pire, c'est que c'était même pas des mecs qui me faisaient chier, c'était des meufs qui me faisaient chier. C'était des meufs qui me faisaient chier parce que j'étais la fille manquée. Je traînais qu'avec des filles, je m'entendais mais qu'avec des filles. Moi, les jeux de garçons, ça m'intéressait pas du tout. Pareil, jouer au foot ou quoi que ce soit, enfin, c'est bon quoi, merde. Ouais. Et je me faisais défoncer quand j'étais au primaire. Et c'était des filles de ma classe, tu vois. Donc c'est des personnes que je devais supporter, genre matin, midi et soir. Maintenant, tu crois son mode. Comment tu vas? Je suis devenu bien, machin. Pour ta maman. Et à un moment donné, j'ai fait mon coming out à une copine qui l'a dit à son mec, qui était une espèce de racaille au lycée. Et le gars s'était fait un point d'honneur à chaque fois où je croisais son chemin et que je rentrais dans le lycée. Il gueulait genre « Batty Boy, dead !» Oh non. Pourquoi je me suis pas foutu en l'air, c'est juste... Je pense que j'ai eu une mère qui était hyper aimante, comme toi, hein, comme toi, t'étais bien soutenu. J'ai eu une mère qui était hyper aimante. J'ai eu un frère qui m'a vachement bien défendu dès que j'avais de la merde. Ouais. Et à un moment donné, tu te crées ta carapace, quoi. Le gamin, là, Lucas, de 13 ans qui s'est suicidé, où tu vois que sa mère, mais franchement, je dis waouh, parce que du coup, elle met un point d'honneur à continuer son combat, puisque juste être la personne qu'il était est déjà une forme de militantisme. Elle va continuer à faire en sorte que d'autres gamins puissent être qui ils sont, ne subissent pas ça. Et c'est tellement un sujet, il faut y aller quoi, à un moment donné. Et donc lui qui avait sa maman qui au final embrasse tout ça, donc il n'était pas rejeté par sa famille et tout ça, malgré le soutien familial, en vient à tel degré de souffrance pour y aller. Et au final, il n'y a pas... c'est pas le problème des parents qui n'étaient pas assez là, c'est pas le problème des autres parents qui éduquent mal leur enfant, ni les enfants qui sont en fait méchants. À toi, gamin, qui est là en train de dire non, je veux arrêter tout ça, j'ai pas la réponse aujourd'hui. Sincèrement, pour moi, je trouve que tu as une grosse partie d'éducation. Dans la mesure où apprendre à ton enfant à avoir de la tolérance, à avoir du respect pour la personne qui est en face de lui, et que la différence, c'est pas grave. Et que le fait que la personne soit différente ne te retire justement rien du tout et ne prend rien de différent, ne te prend rien à toi en fait. Ouais. Qu'est-ce que l'école en a fait? Ouais, s'il y a un fautif, je pense que c'est de ce côté-là. Qu'est-ce que l'école en a fait en fait? C'est-à-dire que c'est supposé être un safe place. Mais si je réfléchis bien, là, ce que tu as dit, ça m'a sauté aux yeux. J'ai l'impression qu'au final, être à l'école, au collège, moi au lycée, c'est les lieux où je me suis senti le moins en sécurité. En sécurité, toute ma vie. Grave! Tu viens toujours la peur avec ventre. La boule au ventre. La boule au ventre, de devoir réussir pour les parents, de devoir... et au final, comme tu dis, ça doit être la safe place, et ça ne l'est pas du tout. Et de toute ma vie, partout où j'ai pu aller, c'est le lieu qui a toujours été le pire, en fait. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et tu réalises, en fait, qu'il y a énormément d'enfants, de jeunes adultes ou d'adultes qui n'ont pas eu
Je pense tout simplement à Billie Eilish parce que j'avais vu son documentaire et elle n'a jamais eu ce côté ce qu'on appelle le peer pressure, c'est-à-dire c'est la pression de groupe où il faut que tu fasses comme moi parce que machin. Ben, elle a jamais eu ça parce qu'elle a eu son éducation chez elle, elle a été homeschooled. Ouais. Elle a fait l'école à la maison, elle n'a pas eu à subir ça en fait. Et donc du coup ça l'a rendu beaucoup plus imperméable à ce que... Aux attaques extérieures. Aux attaques extérieures de... Enfin, parce que... Enfin, sauf maintenant parce que c'est une grosse star et que... Voilà. Mais en tant qu'enfant, quand tu es en train de te construire, est-ce que tu as besoin d'avoir autant de pression quand la seule pression, et je mets des gros guillemets, que tu dois avoir quand tu es à l'école, c'est apprendre ta leçon. Ça va aller, ne passe pas par la case suicide, parce que tu vas rater les meilleures années de ta vie. Grave. Mais c'est inaudible sur le moment. Mais le truc, donc... c'est que ta souffrance fait tellement plus de bruit que le reste. Et c'est ça le truc, c'est que la souffrance, à l'instant T, elle fait plus de bruit que le reste. Et encore une fois, je suis loin d'avoir vécu, de me retrouver avec des yeux au beurre noir, Mais tu vois, le truc, c'est que le problème, c'est que tu as beaucoup de pères d'enfants qui ont été harcelés, qui en grandissant deviennent les harceleurs. Et on devient les gays qui shame les autres gays parce qu'ils sont trop faibles, parce qu'ils sont trop... Ouais. Ou bien juste au taf ou parce que tu es en position de force, tu vas... Ouais, mais qu'en est-il de ces fameux harceleurs, hein, de ces fameux gars qui sont en mode en train de te dire « Ouais, tu es gay, ouais, tu es pédé, pédé, machin et tout ça », et qui, au final, se retrouvent dans les caves, en train de se faire sucer la tube. Parce que c'est réel, en fait. Hein. Toi qui te cherches encore et tout ça, machin, je vais pas être dans le sens du poil parce que tu es un gamin ou un ado, mais tu te cherches, ça te titille, ça te gratte. Ça te gratte. Donc, à un moment donné... Hein, et ça te fait chier de voir que la personne en face de toi, elle sait qui elle est, en fait. Elle s'assume telle qu'elle est. Et en fait, ça fait de toi un homme avec une masculinité toxique. Et c'est l'heure de la question. La question. Qui? La question. Tu as commencé à te sentir sexuel à quel âge? Très très jeune. Très très jeune. Je pense que... Bah déjà j'ai été dépucelé, j'avais 13 ans. Et j'ai commencé à sucer des bites avant ça, donc... Ok. Et je jouais au docteur avec des copines derrière l'école, comme jamais. Depuis la maternelle, je jouais, j'étais en train de fouiller, genre, qu'est-ce qu'il y a dans ta culotte? C'est sympa. À quel âge as-tu eu ta première teub dans la bouche? T'avais quel âge? Alors, ça s'est passé au cinéma. Ça s'est passé au cinéma. À l'Élysée? Hein? Au cinéma Élysée ou Madjana? Non, Madjana. Ah, en Madjana? Ah oui, en grande pompe. Ma chère. Si on peut dire ça. Ma chère, le Madjana. Non, mais il me semble que c'était quand même assez tard. Hein. C'était en mode... peut-être... J'étais en première. Ouais, ça devait être en première. Et tout, voilà. Où si tu arrives au cinéma, tu choisis le film que personne n'ira voir. Et tout, machin. Et puis voilà, et puis ça s'est fait là comme ça. J'ai fait... Ah, ça a ce goût-là. Ok. Bon, eh ben écoutez, salut les petites Russes. Partagez cette émission qui pourrait être importante pour n'importe qui. Ouais. Pensez à faire un... Et puis un like. Voilà. Des gros bisous. Mouah, 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 mouah.